comme esclave. Vous aurez tout chez vous. Mais Dieu ne vous permettra pas. De quel Dieu s'agit-il? Du Créateur du ciel et de la terre. Et tout le combat qu'a le yahouisme aujourd'hui, c'est que l'homme opère sa résipiscence, revienne à son Créateur, comprenne que sans le Créateur, nous ne pouvons pas voir l'aurore. Nous ne sortirons jamais du bout du tunnel. La RD Congo est un pays aux nombreuses richesses et ne semble pas profiter de ce bien qui lui sont dotés par l'Éternel, lesquels sont exploités par les oppresseurs. Quand vous allez au Kasaï, vous demandez à tout le monde, vous connaissez les noms Yehowa. Aussitôt, même Mumpende va vous dire, mais Yehowa c'est le nom de Dieu, non? Alors vous lui posez encore une deuxième question. Le nom de Dieu, c'est en quelle langue? Vous dites, mais c'est en Chiluba? Mais lui, il est Mumpende. Mais que veut dire Yehowa? Yehowa, c'est le nom du Dieu créateur qui a été donné à la tribu de Juda. De tout peuple de Juda, partout où il est en dispersion, c'est que le nom de son créateur, c'est Yehowa. Mais Yehowa, c'est ce qui est fautivement transcrit comme Jéhovah en français. Puisque le nom, en fait, et la Bible n'est pas né de la France. C'est né en Afrique, en Égypte antique. C'est comme ça que, de cette transformation fautive du nom du Créateur, les autres sont allés plus loin jusqu'à dire, on s'en fout. Qu'on l'appelle Jéhovah, qu'on l'appelle Yahvé, qu'on l'appelle Yavi, qu'on l'appelle... Mais c'est ce qui est condamné dans le premier commandement. Ne citez pas mon nom abusivement. C'est ce qui est même fait que pour le vrai peuple de Dieu, il ne faut même pas citer ces noms parce que vous ne connaissez pas la vraie prononciation. Quand vous le prononcez mal, vous avez des malédictions jusqu'à millième génération. Alors, une question très simple. Est-ce que la tribu Luba, qui a dans son comportement, dans sa coutume, dans ses mœurs, et même dans sa croyance, le nom de Yehowa, est-elle exemptée de la tribu de Juda elle-même? Parce qu'elle a été dispersée. La Bible vous dit, le peuple de Juda vivant en Égypte. Le peuple de Juda qui est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ce sont les termes qu'utilise la Bible. Lorsqu'il s'agirait de ce peuple qui serait au-delà des fleuves de l'Éthiopie, et que vous l'ignorez, encore, ça se comprendrait si elle conservait ses mœurs. Mais allez-y comprendre aujourd'hui que la majorité de pasteurs congolais, vous parlez de la RDC, la majorité est Luba. Luba, c'est transrégional, c'est au-delà des provinces, transprovinciales. Les Luba, ce n'est pas seulement ceux qui sont au Kasaï aujourd'hui. Les chefs de l'État, c'est Moulouba, du Katanga. Les Wazula, ce sont des Luba qui sont dans les Kassongo Maniema. Les Baluba c'est une grande communauté juive qui habite ici. Mais quel est le Dieu qui est véhiculé par ces grands pasteurs? Ce sont les seuls qui ont le monopole d'être appelés pasteurs et élevés au rang de grands pasteurs en RDC. À part mon frère Mogalo, qui je ne connais pas d'où il vient, mais qui est pasteur, qui est dans la maison civile chef de l'État. Mais le reste de ses collègues, ce sont des pasteurs Luba, ce sont des Luba. Quel est le Dieu qui le véhicule? C'est Jésus de Nazareth, Jésus-Christ.
L'ampleur de cette propagande, si c'était vrai que ce nom est le nom du vrai Dieu, mais je crois que toutes les bénédictions prévues dans la Bible seraient déjà accomplies. Regardez un signe de temps. Mukuna, mon frère Mukuna passe à la télé, il fait son speech pour dire « J'ai chassé ma femme parce que je l'ai trouvée en état d'adultère ». Mais c'est un signe de temps. Qui est Mukuna? C'est un des grands prophètes de Jésus de Nazareth. Un des grands pasteurs de Jésus de Nazareth. Mais que dit la Bible? La Bible dit dans Deutéronome, lorsque vous ne m'aurez pas accepté, moi, votre Dieu, et que vous aurez tourné vers d'autres dieux étrangers, voilà ce qui vous arrivera. Je permettrai que votre propre femme, votre femme, soit prise par un autre. Il faisait cette déclaration peut-être naïvement. Mais c'était un signe que Yahweh Dieu voulait faire voir aux gens que Jésus n'est pas Dieu. La preuve, voilà, la femme de son propre pasteur est prise par n'importe qui. Parce que il ne m'a pas obéi moi le Créateur. Revenons seulement à ce que Jésus lui-même avait dit. Jésus a dit, tous ceux que vous verrez venir à mon nom faire de miracles, chasser les démons, ressusciter des morts, et faire à mon nom, sachez que je leur dirai, moi Jésus, je ne vous ai jamais connu. Tous les pasteurs, en dehors bien sûr de Mukuna, tous les autres pasteurs, ce sont des faiseurs de miracles. En fait, ce sont des magies. Des miracles même prémédités. Venez, vous verrez. Ce signe, c'est un signe qui est accompli également dans les prophéties de Jésus. Vous le verrez venir. Mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Les chrétiens le savent bien, mais ne l'appliquent pas. La parabole de deux chemins, l'un est petit, l'autre est grand et plein de monde. C'est le cas de Yahweh et de Jésus. Et effectivement, Jean 14, Jésus a prédit ça. Il dit, mes frères, que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Mais regardez les deux chemins. Le chemin qui mène à la crainte de Dieu Yahweh, il n'est pas renfloué, hein? Il est à moitié, il est même vide. C'est à peine une ou deux personnes qui passent. Du matin au soir, vous trouvez une ou deux personnes qui viennent. Mais regardez les chemins où les gens accourent parce qu'il faut aller obtenir les miracles, la guérison, la prospérité. Au nom d'eux, mais ces chemins, même sous ce soleil ardent, vous y trouverez des gens en train d'attendre l'accomplissement de ces miracles. Non, c'est de la magie. Cela est arrivé, est accompli. Donc, nous sommes arrivés à l'époque où ce que Jésus avait dit est arrivé. Matthieu 24, verset 15. L'abomination de la désolation qu'a parlé le prophète Daniel, c'est accompli. C'est accompli. Mais plutôt, j'étais en train de vous dire ceci. Siméon, quand tu l'as rencontré, Madame Marie avec Jésus, sortant du temple, il leur a dit ceci. Voyez, cet enfant est venu pour s'aimer la contradiction. Beaucoup perdront leur vie à cause de cet enfant. Et à vous-même, Marie, ce serait comme l'épée qui va vous transpercer l'âme. Mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est justement ça ce qui est appelé confusion. Il est venu s'aimer la confusion, la contradiction. Et quelle est la mission de Zorobabel?
La mission de Zorobabel est très simple sur ce point de vue. C'est celui d'indiquer au peuple de Dieu les chemins du salut. Vous savez, Jésus disait, hein, mes frères, la vérité, c'est que vous sachiez vous tous que Yahweh est le seul vrai Dieu. Je suis venu vous montrer le Père. Qui est le Père? Il dit, mais vous ne connaissez pas le Père. C'est celui que vous avez appelé hier, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Voilà mon Père. C'est lui mon Père qui m'a envoyé. Donc, dès l'instant où le peuple n'arrive pas à canaliser cet élément spirituel pour dire Yahweh est le Créateur qui n'a pas à être confondu avec tout envoyé qu'il enverra ici-bas, il n'y aura que du chaos. Il n'y aura que du chaos parce qu'il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. L'homme de Dieu doit apprendre à faire une distinction nette entre Jésus-Christ qui est venu, et c'est là même la définition de Christ. Christ veut dire Machia. Machia veut dire envoyé. Autrement, ça ne s'expliquerait pas. Autrement, ça ne s'expliquerait pas. C'est l'envoyé. Lorsque la prophétie a dit il est prophète comme Moïse, c'est parce que Moïse avait dans ses attributs deux casquettes. Il avait la casquette du Dieu créateur qui lui avait donné cela, et il avait la casquette de prophète de Dieu. Dans sa casquette, dans sa double casquette, le peuple judéen ou le peuple juif n'a jamais adoré Moïse, bien que fondateur du judaïsme. C'est l'élément le plus important que les gens doivent retenir. Ce n'est pas courir derrière le miracle. Il faut plutôt voir les enseignements du Christ tel qu'il a été envoyé. Puisque le dérapage nous amène tous à ce qu'il disait, vous pouvez injurier les fils de l'homme. C'était lui, il s'appelait fils de l'homme. Il vous sera pardonné. Mais lorsque vous aurez commis les blasphèmes contre Dieu, qui viendra plaider pour votre cause? Parce que Dieu est considéré comme étant notre juge. L'enfant Jésus est venu s'aimer la confusion et la contradiction. Il a dit, vous ne comprenez pas mes paroles et vous ne croyez pas à mes paroles parce que vous ne croyez pas à Moïse. Moïse a écrit de moi. Si vous connaissiez bien Moïse et que vous lisez Moïse, vous ne pouvez pas chercher à me tuer. C'est tout simplement parce que les gens, vous savez, Jésus, c'était un phénomène. Un phénomène. C'est comme le cas Lumumba. Il y a aujourd'hui, excusez-moi la parenthèse, il y a aujourd'hui des histoires à Kisangani où on prétend que Lumumba passait entre les murs. Passait entre les murs. Moi, quand j'ai commencé le procès Lumumba, de son assassinat, bien qu'interrompu par la diplomatie belge, mais j'ai vu des gens venir de Bolobo avec des cartes de MNC Lumumba, la photo de Lumumba. Pour eux, ils attendent que Lumumba revienne au pouvoir. C'était en 2012, le procès Lumumba, 2012, ici à Kinshasa. Des gens qui pensent que jusqu'à aujourd'hui, Lumumba est vivant. La Bible vous dit
Jésus est effectivement décédé, c'est pourquoi ces paroles sont considérées de testament. Mais ce n'est pas ce que le commun des mortels vous dit. Lui, il vous dit, il est vivant. Voyez ce contraste. Ésaïe chapitre 11, verset 4, dit ceci. Lorsque les descendants, le rejeton d'Isaïe viendra, il sera fidèle à Yahweh et Yahweh mettra dans sa bouche le souffle. Avec ce souffle, il détruira le méchant ici-bas. Ok? Quand Jésus commence au ministère, il commence le ministère en prêchant la crainte de Dieu Yahweh. Suivez comment cela a basculé. À un certain moment, Jésus rencontre le fou qui avait pour nom Légion. Le fou lui dit, nous sommes légion. Nous savons que c'est toi que Yahweh Dieu a envoyé ici-bas. Tu es son fils, nous savons. Nous savons que tu es venu pour nous détruire, nous savons. Mais nous te demandons, ne nous détruisez pas. Ésaïe n'est pas l'un des prophètes négligeables de la Bible. Ésaïe est le plus grand des prophètes de la Bible. Quand vous lisez les livres prophétiques, Ésaïe est classé au même titre qu'Ézéchiel, que Jérémie. Ésaïe prophétise en disant, il devait être fidèle. Et la crainte de Dieu allait être son apanage.